Ici, on est à Piquet. On est à Piquet, ouais. Mékhé a été toujours le capital du commerce international ici au niveau du Sénégal, parce qu'il y a pas mal de Français qui s'étaient installés ici, qui nous ont poussé à produire davantage de l'arachide. Dans les années 50, tous les villages venaient à Mékhé pour vendre leurs arachides. Salam alaikum. Na ngeen def mbaa kenn tawatul. Pendant ces années-là, on a commencé à cultiver l'arachide à grande échelle. Alors, c'était devenu une monoculture. La production arachidière, c'était une production de rente. Ça veut dire qu'on cultivait pour la poche. Mais au moment où le vulgarisateur était venu avec ses machines, on a commencé à cultiver à grande échelle. Ce qui fait que il y avait plus d'espace. Les gens se faisaient un peu la guerre pour dire que moi les terres là appartiennent à mes parents, les terres appartiennent, alors pour pouvoir produire davantage. C'est en ce moment qu'on a commencé à déboiser. À déboiser parce que pour faire passer la machine, il fallait couper quelques arbres. C'était un des phénomènes de la production arachidière. Maintenant, c'est changé parce que les gens ne cultivent plus pour la poche. Les gens cultivent pour s'autosuffire. Pour faire manger la famille, il faut produire des céréales. Dans la lecture que nous avons faite pendant ces 25 ans de vie de l'UGPM, on s'est rendu compte que nous sommes dans une zone agroécologique à faible potentialité agricole. Et ça se détériore de plus en plus. Il dit il faut nous amener à Milan, à Barça. Amène-nous à Barça, amène-nous à Milan. C'est ça qu'ils sont en train de dire. C'est le jeune qui revient de l'école. C'est le niveau familial où on peut rencontrer l'essentiel des difficultés liées à la faiblesse économique. Pauvreté, difficulté d'accès à l'enseignement, difficulté d'accès aux soins de santé primaire, etc. Tout ça est lié à la productivité de nos activités. On s'arrête ou bien on s'arrête? Un de nos collègues qui était parti en immigration en France était de retour à Mékhé. Alors au retour, il est venu avec un petit fonds d'insertion. Il nous a conviés à le rejoindre pour ensemble essayer de trouver des solutions pour le monde rural, surtout pour des jeunes que nous étions. De 3 groupements, aujourd'hui, on est à plus de 92 villages. Alors, l'objectif de l'UGPM aussi, c'était de reconstruire d'abord l'environnement et de produire de quoi manger, de quoi nourrir son homme. Alors là, nous l'avons fait en relation avec les ancêtres, nos parents qui étaient là. Nous sommes arrivés à trouver des parcelles pour montrer que c'était une possibilité de vivre à Mékhé.
Il y a 20 ans, 25 ans, là où nous sommes, là, était déjà assez désertique. Parce que, suite à des pratiques agricoles qui n'avantageaient pas une protection de l'environnement, ça faisait que notre brousse était vraiment délabrée. C'est ça. On a pris conscience, on est devenu membre de l'UGPM. L'une des difficultés auxquelles on était confronté, c'était l'érosion éolienne. Et là, l'option reboisement était déjà développée chez nous. Mais on a fait une option reboisement par des espèces fruitières pour demain vendre les fruits et avoir des revenus additionnels. Parce que ba muy jëlee garab yi réseau andi ko fii itam dama jëlan sareet bi pour ñuy jël kii bi di ko andi salaan. Le travail était très difficile. Hein? J'avoue que pour clôturer 3 hectares de terre, ce n'était pas facile. C'est beaucoup de main-d'œuvre, c'est beaucoup de temps. ñi itam jàppale nañ ci am xel ak moyens yi nga xam ne moom lañ ko jëkke fii. C'était un programme de l'UGPM financé par Fratelli dell'Uomo en 1992-93. C'était important, c'est eux qui nous ont aidés à même transporter les premières boutures de salane, hein, avec des charrettes. Donc c'était avec l'appui de l'UGPM. Il n'y a pas de vent, c'est stable. La terre se conserve, les arbres se conservent. C'est ça qu'il voulait me montrer. C'est-à-dire que c'est un pied de manguier local, hein, sur lequel on a greffé une variété à bonne chair et qui est grosse, qui peut faire des fruits de 1 kg. Très gros. Le manguier que nous avons filmé de l'autre côté, greffé là, appartient à ce monsieur, qui n'est pas membre du groupement. Mais il a vu que ça pouvait marcher et il a mis de l'effort et il a montré qu'on pouvait faire autre chose et avoir de bons résultats. Maintenant, il est devenu un modèle. Et mango gogu tay su ñoré té lépp jaar ci yoon lu mëna génn ci xaalis nga bañ ma nëbbutu ci xaalis ah benn mango gi rek waaw genn googu rek genn googu googu moom gàtt dina jam 75. C'est déjà pas mal. C'est un revenu important. Vous n'attendez pas les gens? Non, il y a des gens qui sont là en train de filmer. Hein? Ils vont nous rendre, qu'est-ce que ça veut dire? De 1985, date de naissance de l'UGPM, à 1991, les membres de l'UGPM, pour l'essentiel, ont appris à être ensemble, en mieux structurant leur milieu, en mettant une réalité dans ce qu'on appelle vie associative, en définissant un ensemble de projets de vie. Aujourd'hui, l'UGPM est en train de travailler beaucoup sur le financement de l'exploitation familiale. C'est des jeunes qui ont besoin d'éducation, de formation. C'est également des adultes qui ont des difficultés de joindre les deux bouts à partir de leur production. Des femmes adultes qui sont pour la majorité analphabètes. bu ñu ko mariné ba pare nag daal di ko orné ak nen yi ana nen yi daal di ko orné. On a organisé des sessions de démonstration culinaire pour montrer aux femmes de manger nos produits agricoles, c'est-à-dire le mil, le niébé et le manioc. Dans cette zone-là, on ne cultive pas du riz, mais à chaque midi, toutes les familles mangent du riz. C'est ça que nous voulons vraiment changer, les attitudes alimentaires, pour qu'on puisse vraiment manger notre mil. Puisque le riz coûte cher et il nous vient d'ailleurs. Et que le mil, nous, on le cultive dans cette zone-là. rafet na ngeen yóbbu ma Amérique Il y a récolte
on consomme, il y a fin des récoltes et on a semé, on n'a pas encore une nouvelle récolte. Donc c'est une rupture. La soudure consiste à maintenant souder ces deux bouts-là pour que les paysans mangent à longueur d'année à leur faim. C'est ce que tu vois là debout, devant le magasin, c'est le comité qui s'occupe de la gestion de la banque de céréales. Tu vois que l'autre partie du groupe est assis, eux sont levés. C'est justement parce qu'ils doivent nous expliquer en quoi concerne cette stratégie. Donc je suis le responsable du magasin, j'ai les clés et j'ai la responsabilité de surveiller l'ensemble des colis qui sont gardés là-dedans. D'accord, C'est un magasin pour garder les céréales. Il y a divers produits. Waaw. Am na dugub, am na gerte, am na Il y a ñebbe. des arachides, il y a du mil, c'est des réserves alimentaires. Am na ñebbe. Il y a du niébé. Nekk nañ ci dëkk bi, bokk ci groupement bi. C'est des réserves Même au-delà que les familles font après les récoltes. Mais c'est également d'autres villages, des gens de d'autres villages qui viennent confier leurs céréales ici. Parce qu'il y a la sécurité dans le lieu. li fi ne yëpp ñi dëkk Njaay Jàmm ñaan. La règle pour la sécurité alimentaire, c'est de conserver les céréales et on ne peut pas les enlever qu'après la première pluie. Parce qu'on sait qu'après les pluies, c'est beaucoup de travail dans les champs. On ne peut pas aller au champ et aller chercher sa dépense quotidienne, c'est pas possible. ndax lii jamono yi nga xaalis bi ñëw na ci dëkk bi ñu koy jënd. Aujourd'hui, Ba mu fi ñëwagul. grâce au financement UGPM, nous avons acheté notre propre mil. Hier, quand il n'y avait pas le magasin, on allait vendre ce mil, ça sortait du village. Donc aujourd'hui, c'est plus de sécurité. léegi bu ñu ko jaayee marché nu jeexal nañ ci boo léegi bu ñu ko soxlawaatee ñu dinu ko jaayaat prix boo dugal ba ñu ko On ne jëndee. vendait pas cher sur le marché, au banabana intermédiaire. Et quand arrivait la période de soudure, on devait aller et ça doublait le prix pour encore avoir du mil qui était hors du village. léegi ñu boole ma ci groupement bi di ma woo. ñi may woo tam ma di leen ko sant ndax li ma ci xam sax léegi xaw ma ko ci woon. ndax lañ ma daan def muñ may woo rek may tàyyi na maa dem. buubam yi nag di ma woo toujours ma kaay jàppale ma kaay ñu fati saako yi li may xam ci magasin bi léegi ak li ma ci gis lépp xaw ma ko ci woon may ñaan nag liggéey bi sax te yàgg. Ça, c'est les pionniers du groupement de Ndiaye Diamagnan. C'est les premiers promoteurs du groupement. Maintenant, ils commencent à vieillir, etc. Mais ils soutiennent moralement le groupe. D'accord. li mu wax lu baax la yéen li ngeen def lu baax la na ngeen nu jàppale dimbali xale yi ba ñu am lu ñu liggéeyee du ngeen ko defee yàlla dina leen dimbali yonent bi dina leen dimbali kii nga naan da dina ko d'accord ñi am lu ñu jàpp liggéey bu dee bëgg nañoo liggéey waaye amuñu lu ñu jàpp. L'UGPM a identifié qu'on ne pouvait pas compter seulement sur l'argent extérieur pour développer son milieu. Il fallait pour cela penser un autre type de développement. Maintenant, celui-là centré sur les fonds disponibles au niveau local. C'est là où on a pensé à mettre en place un système de financement qu'on a appelé autogéré. ak te amoon nañu jafe-jafe yoo xam ne ci biir membres yi ci biir groupement yi pour ñu mën a am ay bor dafa jafe woon ci biir banque yi. Les paysans membres de l'UGPM avaient des difficultés d'accéder au crédit classique, bancaire ou autre institution. ci la ñu mujj taxawale ñetti kees yi taxaw. Et là, nous avons imaginé ces 3 caisses que vous voyez. loolu bi mu amee tam bi ñu demee bu ñu gisee ñooñu ñëpp ni ñuy doxale ci la mujj ni kon léegi nanu jéem a seet bu dëppoo ak sunu nekkin nu. Donc, et là, on a fait un choix sur un système qui était plus proche de nos réalités paysannes.
Le 5 bu ne nag dina ñu cotiser. Chaque 5 du mois, on se rencontre ici et chacun verse sa cotisation. waaw ma indi léegi ma indee kees gi kii yor caabi di ubbi dugal. Je n'ai pas les clés de cette caisse, je n'ai que la caisse. Donc après la cotisation, on compte le montant qu'on met dans la caisse et on ferme devant l'Assemblée. ma yóbbuwaat sama kees. Et je ramène la caisse chez moi. Donc c'est le trésorier qui ouvre la caisse. Alors, et là, on trouve du papier. Madame, li nekk ci biir kees bi mooy. Ah d'accord, donc ça c'est le résumé du décompte qui est dans la caisse. Hein, on a calculé un solde et on est arrivé à 588 720. En principe, c'est cet argent qui doit être dans la caisse. La caisse verte est alimentée par les cotisations des membres. Il peut se donner des petits crédits ou bien il peut recevoir de l'argent de la caisse bleue pour donner des crédits consistants et un peu longs. Donc il n'y a pas d'intérêt dans l'argent, notre argent, hein, qui est cotisé de cette caisse verte-là, on se donne des crédits sans intérêt. Elle a bénéficié d'un crédit de 50 000. Loo ci def? Voilà, elle fait aussi de la broderie à la main. Donc elle achète ses intrants, tissu, fil, et elle revend des pagnes. Ken abu ci sàmm? Kan la? Elle a eu un crédit de 75 000. Donc elle a acheté une bu góor la wala bu jigéen? Donc un mouton. Donc je l'engraisse pendant 5 mois, je revends, je mets une marge, je viens rembourser le crédit. C'est la caisse rouge de solidarité. Si on met notre mise dans la caisse verte, il y a une partie d'argent qui est réservée à la caisse rouge. Elle vient en appui aux membres qui sont dans le besoin. Ça peut appuyer une ordonnance, ça peut appuyer une autre calamité dans ta famille. Wow. La caisse bleue a pour mission d'accueillir tous les fonds extérieurs qui nous arrivent d'autres partenaires ou en tout cas qui viennent d'ailleurs. Ça passe par la bleue. Actuellement, on est en train de l'utiliser parce que au niveau du forage, il y a une adduction d'eau qui est une borne fontaine ici. On vend la bassine à 10 francs. Et cet argent collecté aussi, il est gardé dans la caisse bleue parce qu'il va servir à préparer le remboursement. Dans les stratégies de l'UGPM, on avait déjà vu qu'il fallait appuyer les familles à disposer d'énergie. La première source qu'on a vue, qu'on a jugée plus intéressante, c'était le solaire.
nous avons mis en place Jariñoo Jant Bi par un transfert de technologie, donc appuyer des jeunes de Mékhé, les former à savoir dimensionner, installer et maintenir les solutions. Khadim ci man ngay jëm tuuti rek nii un peu à gauche tuuti rek ci man à droite tuuti oui c'est bon. Le soleil ne passe pas au milieu de l'équateur, il est un peu incliné, donc 15 degrés. Donc les panneaux là, ils vont suivre le soleil. Donc on doit incliner le panneau 15 degrés. Comme ça, il y aura plus de soleil. C'est bon. Ah, du fil alimentaire, vous allez en attendre. Voilà. Ça est. Et voilà. Impeccable. Pendant 100 ans, on n'aura plus d'électricité ici. Vous voyez, avec le soleil, avec les pans là, on a de l'électricité. On regarde les télévisions, on a de l'éclairage, on écoute la radio, on a les informations, on a tout énormément de diapasons dans le monde. C'est ça. Oui. Vraiment, ils sont tellement intéressés sur le village. C'est un village qui m'a très reculé. Les élèves, on voit les élèves aussi, avec l'apprentissage, avec tout ça, vraiment ça marche. Okay. Le soleil n'ignore aucun village. Il est partout. Le soleil n'ignore aucun village. On a une maison qui est là, qui a 7 points lumineux, qui s'allument pendant 3 heures de temps, 4 heures de temps, la nuit. Tout le monde pensait que les paysans, on n'écoute pas de la radio, on ne regarde pas la télévision, on n'a pas les informations. C'est le monde qui change, et c'est le monde qui bouge avec, et on doit bouger avec. Le développement de l'entreprise solaire qu'on a fait au niveau de l'EGPM nous paraît une alternative pour régler ces problèmes d'éducation pour les enfants, mais aussi de travail, de main-d'œuvre, d'investissement lourd, mais aussi d'acquérir une certaine capacité pour gérer une telle entreprise, mais aussi disposer de l'électricité rurale. L'énergie solaire, c'est un investissement lourd, aussi bien en Europe qu'en Afrique. Et donc, aujourd'hui, il faut trouver des solutions de financement qui permettent aux gens d'accéder à cette énergie. Donc, le véritable atout de cet atelier solaire aujourd'hui dans le paysage du solaire au Sénégal, c'est cet accès au crédit. Donc, c'est la seule entreprise à l'heure d'aujourd'hui qui ait des solutions de crédit et de microcrédit adaptées à l'énergie solaire. jël nañ ko lamp yi xam fu mu ko jëndee moom mu ngi dem ngaay jënd fa ay lamp yo xoolal ñaari lamp yi gis nga ñaari lamp yi mën naa la wax ni ñetti lamp la ñaari lamp yi ñett suñu lamp yi. On avait suggéré qu'ils mettent des ampoules de 7 watts. Aujourd'hui, ils ont mis des ampoules de 10 watts, ce qui va avoir des incidences sur la puissance. Deuxième élément, pour le cas de Adama Thiam, il a mis une télévision en couleur. Et nous, dans l'étude, on avait dit que la F1, la petite station F1, doit prendre 4 ampoules et pas une télévision en couleur. Donc, ils ont en surconsommation. Et dans le contrat, il était bien mentionné que la garantie ne prend pas en compte les mauvaises utilisations. Ils pensent que c'est comme la Sénélec. C'est du courant continu, on peut faire du n'importe quoi. C'est pas ça. xam nga soxna si gis nga lii maanaam lii baaxul benn mooy fii lii ni ñu ko takkalee nii dafa am fii li ñu war a defar xoolal fii courant fil gi muy jaar dafa war a nekk fil bu baax xam nga leen Xaadim defaral gi fil xam nga gi fil bokkul ak fil yii yu sew yii
waaw loolu daal laa ci gis moom daal coupure yu ndaw ndawaan daal léeg-léeg mu def ko xam naa nag moom baax na wax dëgg bi mu fi dikkee léegi wax dëgg yàlla kër gi mi ngi leer ëtt bi am na lamp douche yi am na lamp kër néeg yi am na lamp moom baax na trop léegi daal coupure yu ndaw ndawaan yooyu daal lu ciy gis daal moom moo nu xaw a jaaxal daal léeg-léeg mu xaw a kii tuuti daal xamul lu ko waral nag waaw su ngeen nu ko mën a yokkal ba mu def 10 it maanaam yokku daal bu ma ne yokku it daal ba ñeneen léegi am itam wax dëgg ko it mu baax waaw. sama nijaay da ngay dumay rek moo gën nga ni tàllal loxo. Après 14 mois, on s'est rendu compte que beaucoup d'immigrés avaient demandé et installé des solutions familiales chez eux, dans leur famille d'origine au Sénégal. Alors, dans nos stratégies de voir comment valoriser les ressources des migrants, on s'est rendu compte que c'était une piste assez intéressante à explorer. Comment accompagner ces migrants pour qu'ils aient la facilité de mettre des panneaux solaires dans leur famille d'origine. Lautan, c'est un programme de valorisation des ressources des migrants. Alors, ça, c'est les Lautan. Ça symbolise un peu le programme qu'on a voulu mettre en place avec l'immigration. Parce que le Lautan, vous avez vu, c'est plusieurs rameaux. Alors là, on peut avoir l'Italie ici, on peut avoir l'Allemagne ici, on peut avoir la France. Partout, l'immigration peut être associée à ce programme Lautan. Questo l'amica di mia moglie. Questo qua è figlio del mio fratello. Che bella moglie, no? La bella moglie. Elle va pas répondre. Non, non, non. Elle dit que s'il y avait quelque chose pour rester au Sénégal, c'est mieux pour elle. Au lieu qu'elle monte, il souhaite qu'il trouve quelque chose de mieux qui revienne. Donc on est très content que Mungone ait l'idée quand même d'installer le solaire chez nous. Ah, c'est également le moyen de recharger nos portables. C'était difficile de recharger son portable pendant une journée. Ça pouvait faire 2 jours à Mekhe et tu étais coupé court avec l'extérieur. Comme moi je suis sa dame, j'ai besoin d'être appelé. Primo giorno che funziona, tutti i villaggi sono contenti, tutti venuti a guardare televisione, i bambini vengono a imparare loro libri, leggere bene, allora molto interessante, perché la vita senza elettricità non va bene, Io sono in Italia nel 2000, marzo 2000. Dopo 3 anni io vengo qua a Piacenza, ho trovato lavoro, fino adesso un lavoro fisso, metalmeccanico. Fino adesso
io tranquillo, ma allora devi pensare a tornare là per fare una cosa molto importante, perché immigrazione non è che un tempo determinato, ma non è tempo indeterminato. Così. Allora per quello noi tutti senegalesi quasi 90%, non posso dire 100%, ma 90% loro pensano loro per un futuro domani in Senegal o in Africa. I diritti non li abbiamo mai. Dicono così, però non è che abbiamo diritti qua. Anche noi li sappiamo. Per me meglio così. Così penseremo sempre a tornare veloci. Per me meglio così. Allora? réew ma léegi neexatul am neexewoon bu njëkk neexeetul parce que léegi liggéey bareetul te nit ñi dañ faa bëri. Alors, ils ont discuté. Elle sait qu'il y a des périodes de crise que traverse l'Italie et il y a beaucoup de Sénégalais et d'autres migrants. Ça fait que le volume d'argent qu'on gagne a vachement diminué. Et ça, on le ressent même ici. Lui, il dit que 70% du fonctionnement de la famille est supporté par Bougoni. Anna yaayam elle s'appelle Khadimou, il s'appelle Khadimou Rassoul, c'est un garçon. Mais boy bi daf ma réeroon yow. jaay. Eh wuy ma yaa ngi soxna fi mu ne. En amenant une ampoule dans une famille, on apporte un changement irréversible. C'est-à-dire qu'une fois que l'on sort de l'obscurité, on y revient très rarement. Et donc, c'est aussi un côté très concret du développement, finalement, c'est une ampoule qui s'allume. Donc, en général, dans les programmes de développement, on a un peu de mal à mesurer, finalement, l'impact réel que l'on peut avoir par telle ou telle politique. Et là, finalement, on la mesure de façon très concrète. Ablaye Seye. Ablaye la ak kenn kii sewul taxi ba. Alla Seye. Alla waaw sewul Ablaye Seye la ak kii Seye. ak Aliou Seye. ak Aliou Seye. Du citron qui nous revient, le citron avec ses vertus. Donc mettre du citron à même la peau sur les aisselles pendant 5 minutes et je vous assure. léegi nag wan na tool bi lu ngeen ciy def ndox mi génn na. bon ndox mi citerne bi rek ngeen wanul de. ah ndox mi lii lan la. sëtt d'eau oui sëtt d'eau. lii sëtt d'eau la ci la ndox miy génne. boo départ l'eau récupérée du forage passe d'abord par cette réserve d'eau où on organise tout le dispatching vers la parcelle. Donc ñaata mètres cubes la 30. non 25 mètres. 25 mètres cubes. Elle a une capacité de 25 mètres cubes. léegi yéen 20 mètres cubes yi ngeen di utiliser ci tool bi. waaw donc les 20 mètres cubes sont utilisés pour comme de l'eau agricole et les 5 mètres cubes pour dépanner le village en eau potable. Programmateur là quoi. Donc ils ont un programmateur. Ça c'est au niveau du dispositif de micro-irrigation. lu muy jariñ. bon moom day arroser quoi dañu koy programmer heure yi nga bëgg mu di la ko arroser. Donc on programme les heures d'arrosage. Le dispositif c'est du goutte à goutte. Donc on programme par parcelle en heure. On dit que telle parcelle doit être arrosée pendant tel temps. Ça c'est un programmeur. non duñu ko man parce que ba nu ko amul jéemuñu ko woon. Parce que nous avons déjà essayé une première fois avec la pompe manuelle, mais on a rapidement laissé tomber. C'est après avec le solaire qu'on a repris. Et pendant tout ce temps-là, on n'avait plus fait du maraîchage. dañu ko gaaree woon sax rien que pour jigéenu wérul yi dañu amoon problème ci pompe. Parce que les femmes en état de grossesse avec la pompe manuelle, ça a commencé à créer des dégâts là. Nous mujjoon fermer ko complètement. Finalement, on avait arrêté purement.
C'est vrai que tout à l'heure, quand on disait les immigrés aussi, parce qu'il y a des villages qui sont membres de l'UGPM, mais les immigrés qui sont là-bas peuvent aussi mettre leurs sous au niveau des forages qui sont en léthargie, hein, pour réhabiliter, ne serait-ce que pour réhabiliter. Parce que là aussi, ça facilite les jeunes qui sont là d'accéder à des légumes frais, mais aussi de faire des ressources additionnelles pour le village. De temps en temps, les migrants vont contribuer au développement de leur village à titre collectif. Et dans ce cadre-là, ce genre de plateforme-là est vraiment intéressante puisque ça permet de faire travailler plusieurs familles du village. Outre ceux qui cultivent, il y a ceux qui vont vendre derrière. Et il y a aussi le fait qu'ils vont pouvoir améliorer leur alimentation quotidienne. Donc c'est un véritable développement collectif. Il y a des produits qu'on allait chercher sur le marché, maintenant on le récolte directement. Nous avons deux bénéfices. On consomme frais et ensuite l'argent nous revient. Produire ce qu'on mange, mais aussi consommer ce qu'on produit. À l'UGPM, on dit que nous sommes dans un cycle d'économie extravertie. Nous produisons du mil qu'on vend pour acheter du riz qu'on ne produit pas. Nous avons laissé notre couscous matinal pour aller chercher le pain français qui est à base de blé. Donc c'est une extraversion. Comment, à travers nos animations, faire revenir les gens à consommer ce qu'ils produisent et mieux produire. Consomme trop. Bon, nee ko borne fontaine ba léegi penc ma. Borne fontaine le village là. Dans le trou de borne fontaine de village. Babayela mambi malaria malumenga malere malamenga la malaria bomenga mawiliga mambi malaria malumenga usamal wingme abomenga lawa usamal fire for ah
mawiliga mamti maneria mano menga fusa mal winga ya fo menga lawa fusa mal wing me fa ya fo lawa